C'est le week-end de Pâques et qui dit Pâques dit Batman et DC Vampire, le comics événement qui est sorti aujourd'hui. Nous allons le regarder ensemble. Alors, la quatrième de couverture nous dit qu'il y aura au moins 2 tomes et le petit 1 nous dit que c'est à suivre. Donc, vous allez pouvoir découvrir cette série en plusieurs tomes. Ce numéro fait 208 pages. Il contient DC versus Vampire, parce qu'en France ça s'appelle DC Vampire, mais aux États-Unis c'est DC versus Vampire. 1 à 6 ainsi que Vampire Hunter plus DC versus Vampire Killers. Donc 208 pages qui vous sont proposées par James Tynion Ford. Vous le connaissez, il a fait un comics qui s'appelle The Nice House on the Lake, qui est le comics le plus vendu du début de cette année et qui est un événement et qui est un phénomène. Et Matthew Rosenberg qu'on avait vu notamment sur les X-Men, un artiste, un scénariste qui évidemment a tout à nous prouver. C'est dessiné par le fabuleux Otto Schmidt, un dessinateur que j'adore, qui a un style vachement chouette. Vous l'avez vu, Otto Schmidt, sur la série Green Arrow, mais il fait des illustrations absolument incroyables sur les réseaux sociaux. Il a un talent fou, il a un style ça pourrait être un mélange de Sean Murphy mais cartoony, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est hyper intéressant graphiquement. Ça s'appelle donc DC Vampire, le tome 1 s'appelle Invasion, et le titre est un peu pitché comme une sorte de Deceased, où il était question d'infecter, mais avec des zombies. La couverture est dingue. Vous avez reconnu Batman avec sa petite infection de l'œil. Le résumé nous dit: au fil des ans, la Ligue des Justiciers a protégé la Terre de toutes sortes d'envahisseurs, extraterrestres ou non, en gardant un œil vigilant sur les cieux pour anticiper les prochaines menaces. Mais que se passerait-il si ce danger était déjà sur place, caché à la vue de tous, en guettant venant de l'ombre? Donc les vampires évidemment qui vont venir mordre les super-héros d'ici et qui vont tous s'unir pour pouvoir faire ça. C'est très enthousiasmant, graphiquement ça me plaît, les auteurs sont des gens de talent et il y a tous les ingrédients pour faire ce qu'on appelle un Elseworld de qualité, c'est-à-dire un récit qui n'est pas dans la continuité, que vous pouvez lire sans avoir tout lu. En gros, si vous avez aimé ce que DC vous a proposé avec Deceased, vous allez aimer DC Vampire. Voilà, donc je ne l'ai pas encore lu. Il reste plus qu'à le lire et à le découvrir. C'est tout frais, c'est tout nouveau, c'est sorti aujourd'hui et c'est à découvrir d'urgence sur Original Comics en lien en descriptif de la vidéo. Ça s'appelle DC Vampire, donc DC Vampires. C'est signé James Tynion Ford, c'est signé Matthew Rosenberg et Otto Schmidt, un dessinateur que j'adore. Voilà, un tome 1 qui appelle un tome 2. Et bien entendu, eh bien, un plaisir de lecture en perspective. Voilà ce que je vais faire ce week-end. Je vais découvrir ce titre qui s'appelle donc DC Vampires.